monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera mon Book Awards de l'année 2017. Donc je vous laisse avec la vidéo et c'est parti. Donc je vais faire le Book Awards de mon année 2017. Donc si vous ne savez pas ce que c'est, j'ai trouvé ce principe sur la chaîne de Agathe, donc Grunel sur YouTube. Je vous mettrai sa chaîne en description ou dans le petit juste ici. Et elle a remis un award pour les coups de cœur et les livres qu'elle avait lus en 2017. Donc on va commencer tout de suite avec le premier award qui est la surprise de l'année. Et je décerne cet award à Inséparable de Sarah Crossan, publié aux éditions Rajo et traduit par Clémentine Beauvais. Donc c'est la surprise de l'année puisque c'est un livre écrit en vers libre. Donc si vous n'avez jamais ouvert le livre, je vais essayer de vous montrer à quoi ça ressemble. Et au début, j'ai eu peur de ne pas pouvoir aimer ce livre du fait que ça soit écrit en vers libre. Mais comme vous pouvez le voir au nombre de marque-pages, j'ai retenu beaucoup de citations et ce livre m'a énormément plu. C'est une de mes plus belles lectures 2017. Le second award s'est décerné à la déception de l'année et je le décerne au dernier jour de ma vie, ou Before I Fall de Lorraine Oliver. Là que j'ai dans l'édition le livre de poche, mais qui a été republié récemment sous le nom de Before I Fall aux éditions Hachette Roman. C'est une déception puisque j'ai eu du mal à finir ce livre, j'ai même failli l'abandonner. Je crois que j'en ai parlé dans une de mes vidéos, je rechercherai et si je retrouve la vidéo je vous la mettrai dans le petit. Mais ce livre est très répétitif. Et c'est quelque chose qui m'a vachement dérangée, du coup j'ai pas tellement apprécié ma lecture. Le troisième award s'est décerné à la romance de l'année. Et donc je ne pouvais pas dire romance de l'année sans décerner cet award à PS Like You de Casey West aux éditions Hugo Roman New. Donc si vous ne connaissez pas ce livre, c'est l'histoire de Lily qui en cours de physique griffonne des paroles sur son carnet de notes. Sauf que le prof de chimie la voit et lui dit je ne veux plus de ce carnet dans mon cours. Autrement je te le prendrai. Et donc du coup Lily elle va écrire ses paroles de chansons sur la table. Et le lendemain en retournant dans chimie, elle va découvrir qu'en fait il y a quelque chose qui a été écrit à côté par une autre personne. Et avec cette correspondance, elle va apprendre à connaître cette personne jusqu'au jour où elle va savoir qui c'est. Et elle va totalement changer d'avis par rapport à la personne qu'elle a commencé à apprendre et elle va se remettre en question. Donc ce livre, je l'adore et forcément c'est ma romance de l'année. C'est Lily et le mystérieux inconnu, ils sont trop choux. Le livre fantasy science-fiction de l'année. Donc je décerne cet award aux Chroniques Lunaires. Pas particulièrement de tomes, mais un seul. Mais toute la saga entière. Là en l'occurrence j'ai leur série, donc Levana des Chroniques Lunaires. Il y a 4 tomes que j'ai dû présenter dans une de mes vidéos, je crois, mais je ne suis plus sûre. Donc il y a Cinder, Scarlet, Cress et Winter. Donc ce sont des réécritures de contes. Et j'ai beaucoup aimé redécouvrir les contes de fées que je connaissais sous forme contemporaine. C'est d'ailleurs ce qui m'a donné envie de relire certains contes de mon enfance. Le 5e award s'est décerné à la plus belle couverture de l'année. Et je dirais A Good Girl de Amanda K. Morgan aux éditions Lumen. Donc comme vous pouvez le voir, cette couverture est juste magnifique. Et voilà, j'ai adoré le livre, même si la fin m'a un peu surpris quand même. J'ai mis du temps à comprendre totalement. Mais sinon, non, la couverture est vachement belle. Et si vous voulez avoir plus d'infos, cherchez dans mes book hauls, elle doit sûrement y être. Alors, le 6e award s'est décerné au meilleur premier tome de saga que j'ai lu cette année. Je n'ai pas le livre avec moi puisque j'ai lu en e-book, mais il s'agit de la série Lux, donc le tome 1 Obsidienne, écrit par Jennifer L. Armentrout et publié aux éditions J'ai lu. D'ailleurs, merci à Sarah de m'avoir fait découvrir cette saga, puisqu'elle est tellement bien. Donc Lux,
Je pense en avoir déjà parlé dans un de mes updates lecture. Mais Lux, c'est l'histoire de Katie donc, qui déménage dans une ville totalement à l'opposé de où elle habitait avant suite au décès de son père. Et elle va arriver dans un quartier où il n'y a pas beaucoup de jeunes et les seuls jeunes en fait sont Damon et Dee, donc ses voisins. Sauf qu'elle va se rendre compte qu'ils sont un peu bizarres et elle va apprendre qu'ils sont en fait des extraterrestres. Donc je vous dis pas plus que ça parce que moi c'est ce qui m'a intrigué, les extraterrestres. Parce que pour moi dans mon image c'est toujours les petits extraterrestres verts là avec des yeux bleus et tout vert avec un crâne. Mais grâce à Jennifer Armentrout, j'ai pu revisiter ma version des extraterrestres qui maintenant est beaucoup plus sexy quand même, je l'avoue. Et le meilleur word pour la fin, qui est le 7ème, le meilleur livre de l'année que j'ai lu entièrement. Et j'hésitais avec PSL Like You aussi, mais pour changer, je vais décerner ce prix donc à Another Story of Bad Boy tome 1 et aussi le tome 2 je dirais parce que ça va en ensemble, de Mathilde Aloa, publié aux éditions Hachette Roman, dont ce livre a été un de mes plus gros coups de cœur de l'année 2017. Je l'ai lu en juillet je crois, le premier tome. J'ai dû enchaîner le deuxième tome pas longtemps après, en e-book, les deux. Et j'étais tellement fan que j'ai voulu acheter les deux, que j'ai fait toutes les annonces sur Le Bon Coin pour trouver ces livres. J'ai été en dédicace à mon... j'ai été en dédicace au Salon du Livre du Mans pour aller la voir. Donc j'ai ma petite dédicace ici. Et si vous voulez avoir plus d'infos, je vous ferai sûrement une vidéo spéciale sur cette saga. Puisque quand le tome 3 va sortir, donc en juin 2018, je crois, si je me trompe pas. De toute façon, vous verrez affiché en bas si je me suis trompée ou pas. Je pense me relire tous les deux tomes juste avant la sortie du troisième pour pouvoir être actualisée sur la saga et me rappeler tous les petits détails qui ont pu me rééchapper. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like et à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de mon book award et vous, quel livre metteriez-vous dans chaque catégorie. Je tiens aussi à dire que dans pas longtemps sur mon compte Instagram, il risque d'y avoir un concours, donc je ne dis pas encore quel livre vous pourrez gagner, mais un indice, ce livre se cache dans ma bibliothèque que vous pouvez voir juste maintenant. Donc voilà, quant à moi je vous dis à la semaine prochaine, bye bye.